direct aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo afin de partager avec vous une vision originale de nos rapports humains. Celle-ci m'a été inspirée par une vidéo de Frank Lopvet, mais évidemment traduite à ma façon. Imaginons que notre personnage, c'est-à-dire notre moi terrestre, est entouré d'une jolie petite bulle qui délimite son espace intérieur. Avant de naître, il vit déjà 9 mois dans une bulle bien chaude et rassurante dans le ventre de sa maman. À la naissance, notre petit personnage est entouré d'une bulle énergétique qui est protégée par la bulle de papa et de maman. Mais qu'est-ce qu'on est bien dans sa bulle! En grandissant, je croise sur le chemin de ma vie des autres personnages. Et trop bien! Eux aussi, ils sont entourés d'une belle bulle, comme moi! Chacun possède sa propre bulle multifacette, avec ses propres couleurs et jouant sa propre note. Et c'est magique, quand je croise quelqu'un, sa bulle est attirée par la mienne, ou vice-versa, comme des bulles de savon. Et il y a contact. Elles se touchent. La surface de sa bulle touchant la mienne permet de voir une petite partie de la sienne. Je peux y voir un peu la déco intérieure. Bien sûr, mon ami bulle, il protège son intérieur du voyeurisme de l'autre. Hein. Donc, une montre, on va dire que le hall d'entrée. C'est ça. Mais la famille de cette amie bulle, elle pourra voir plus intimement la déco intérieure comme la cuisine, le salon, la chambre à coucher par exemple. Mais toi, non, chacun ses privilèges. Hein. Selon la surface entre nos deux bulles, donc les liens d'amitié ou familiaux, eh bien, je pourrais voir avec plus de détails l'intérieur de la bulle de l'autre. Au fil de ma vie, j'ai de plus en plus d'amis bulles dans mes contacts. Ma bulle ressemble finalement à un magnifique diamant formé par tous mes amis bulles accolés à ma propre bulle. Puisque notre bulle est énergétique et que l'énergie, elle va partout, eh ben, pas besoin de se voir en vrai pour être en contact. Le virtuel, c'est pareil. Heureusement d'ailleurs, parce que à notre époque, on a souvent plus d'amis virtuels que des amis en chair et en bulle, hein, oui, hein. Lorsque je regarde dans la bulle de l'autre, j'y découvre ce qui est similaire à l'intérieur de ma propre bulle, ou au contraire, ce qui est complètement différent. Selon l'histoire qui est inscrite dans ma bulle, c'est-à-dire mes ressentis personnels, mon histoire personnelle, il se peut que l'ami bulle accolée à la mienne ait l'effet d'un miroir. Le jeu parfait pour apprendre à me connaître en soi. Je lui offre mon miroir et il m'offre le sien. Notre petite bulle personnelle contient toutes les parts de gâteau dont je parlais dans l'autre vidéo, c'est-à-dire notre conscient et notre inconscient, notre subconscient, et toutes les parties qui sont en lien avec notre être supérieur qui lui est resté bien tranquillou dans le tout. Et donc nous sommes reliés par, on va dire, une espèce de tuyau magique pour être toujours en lien avec notre être supérieur là-haut, quoi. On vit tous cette expérience et chacun apporte sa note à l'autre et permet cette musique magnifique. Notre sphère énergétique personnelle, c'est un humain face à d'autres humains. Et ensemble, nous formons juste cette humanité délicieuse. Enfin, ça c'est quand même la version édulcorée parce que quand on vit des conflits, quand on voit le journal parler, on ne se dit pas qu'on est une humanité si géniale. Hein. Mais vous verrez par la suite que peut-être bien que si en fait. Revenons-en à notre bulle. Hein. Donc, soit je me reconnais dans l'autre bulle, car en fait on a le même style de déco intérieur, ou soit au contraire, la déco de l'autre, j'aime pas du tout, hein. Et franchement, si ça me tenait qu'à moi, je lui éclaterais sa bulle, hein. Et si l'autre se permet de critiquer ma bulle, là je suis direct déstabilisée. Je ne le supporte pas. Et du coup, il est évident que pour moi, l'autre, c'est une vilaine bulle. Quand nous entrons en relation avec un autre humain, c'est nous allant à la rencontre d'une autre partie
de nous. Et si l'autre n'existait que pour nous montrer notre propre merveille, notre propre mode de fonctionnement? Nous apprenons alors, avec ces jeux de miroir, à devenir transparents avec nous-mêmes. C'est vraiment trop cool, hein, vu sous cet angle, franchement. La vie paraît vachement moins menaçante et beaucoup plus sympa. Il suffit de se reconnaître et de remettre dans notre champ de conscience tout ce qui existe et tout ce qui nous entoure. Moi j'ai toujours raison, hein. Ma bulle est la plus belle, la meilleure. Oui, hein. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les autres bulles, elles ne s'en rendent pas compte. Perchées dans nos certitudes et nos croyances, nous sommes souvent inconscients d'être aussi tordus, parfois à l'intérieur, que nous le constatons chez les autres à l'extérieur. Il faut dire qu'on ne montre en public que la plus jolie surface de notre bulle. Je suis grande, je suis aimante, je possède la plus belle bulle, la plus lisse, la plus merveilleuse. Mais évidemment, on cache son linge sale qui traîne dans certaines pièces de notre bulle. Hein. Il faut quand même l'avouer, hein. Parce que on croit que pour attirer d'autres bulles, il est important que notre bulle soit la plus jolie, la plus confortable et la plus attirante. Et que la déco interne de notre bulle, elle est vraiment top, quoi. Et que celle des autres, elle est moins confortable que la nôtre, hein. Venez dans ma bulle et n'allez pas chez les autres, hein. On a un petit peu parfois ce petit côté humain. On veut trop être le héros de notre propre vie, voire même le héros interbulle. Mais au fond, soyons honnêtes, on a tous dans notre bulle des placards mal rangés, hein. Des côtés pas jolis que même monsieur propre avec sa toute puissance, il serait pas détaché, hein. Et comme on veut toujours avoir raison, et qu'on manque souvent de détachement, d'humour, voire d'autodérision, ça crée des conflits interbulles. La porte d'accès à une meilleure acceptation de nous, c'est ça. Savourer notre ordinaire talent de décorateur intérieur, sans chercher à être le top chef designer. Au lieu de juger les autres, de se prendre pour une plus belle bulle que l'autre, on pourrait essayer de comprendre que la surface qui lie nos deux bulles est ce cadeau qui met en lumière ce qu'on voudrait pourtant tant cacher. Et si pourtant, ce qui était mal rangé à l'intérieur de notre bulle et qui est mis en lumière par un autre, au lieu de râler sur lui, pourquoi pas se mettre au nettoyage? Je vis dans un monde de dualité où tout est polarisé. Moi, dans ma bulle aussi, hein. S'épanouir en acceptant d'être parfois géniale, parfois chiante, parfois intéressante, parfois lourde, parfois gentille, parfois méchante, parfois riche, parfois pauvre, parfois grosse, parfois mince, parfois sérieuse, parfois folle dingo. Bref, parfois avec une bulle toute rangée et parfois avec une bulle en bordel. Tout le monde a raison dans sa bulle. Chacun vit des expériences propres, a des ressentis personnels par rapport à ce monde de la forme. La forme en soi, elle est neutre, hein. Prenons le cas d'une araignée. La forme d'une araignée. Eh bien, si la forme d'une araignée me fait flipper, je trouve ces bêtes horribles parce que j'ai peur d'être mordue. Par contre, si je ne suis pas arachnophobe, eh bien, soit quand je vois une araignée, je m'en tape, ou si je suis en amour pour ces bêtes, je fais de l'élevage, quoi. Même forme, mais ressenti différent d'une bulle à l'autre. Ce qui est fou, c'est que tout ce que je crois devient vrai pour moi. Si je crois que les banques sont des voleuses, prenons un exemple complètement absurde, hein, bien sûr, eh bien, je serai volée par les banques. Si je crois que les autres ne m'aiment pas, je serai rejetée par les autres bulles. Le malheur de l'humanité, c'est qu'on veut toujours avoir raison et tout prouver. Alors que chacun a sa vérité. Si je crois que les gens me rejettent, eh bien je prouverai que c'est vrai. Et ce sera bien réel. Pourquoi? Parce que je veux avoir raison. Donc, consciemment ou inconsciemment, je vais provoquer des situations de rejet. S'il existait dans ce monde de dualité une vérité absolue, eh bien, je pense que les grands maîtres, depuis le temps qu'ils ont fait des recherches sur le sujet, ils auraient trouvé et ça ferait l'unanimité, hein. Alors que pas vraiment, quoi. Et comme tout ce qu'on croit devient vrai pour nous,
On est vraiment mal barre pour trouver cette vérité absolue. Et dire que ça fait des années que je suis en recherche pour trouver cette vérité absolue. Sans doute même des vies entières. Pour réaliser que finalement, il n'y a que des vérités relatives, à l'image de cette vie en perpétuel mouvement. L'évolution, c'est l'acceptation du point de départ. Je me suis incarnée sur Terre pour vibrer des émotions et accepter mes limites dans cette vie de dualité. Et surtout, je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Bien sûr, j'ai fait cette expérience sur la Terre en étant volontaire pour accepter d'oublier une partie de cette belle lumière que je suis, en fait, reliée à mon être supérieur. Mais c'est ça qui est génial, c'est que si on savait tous qu'on était des belles lumières, on aurait envie de s'incarner en fait pour vivre toutes ces expériences magiques qu'on vit à travers nos amis bulles. Nos amis bulles, c'est des amis qui se sont portés volontaires comme nous pour jouer ce jeu qu'est la vie et pour apprendre plein d'expériences. Dès aujourd'hui, je cesse de vouloir être Mère Teresa ou Jésus bulle incarné, ou de me sentir missionnée pour sauver le monde de ces vilains méchantes bulles qui foutent le bordel. Je vis juste en harmonie avec moi et les autres. En fait, c'est de la mécanique quantique en soi. C'est un jeu d'énergie. Une énergie qui part et qui revient. C'est fort probable d'ailleurs qu'il n'y ait pas de Dieu récompensateur de nos bonnes actions ou punisseur de nos petites erreurs d'humains, quoi. Puisque on s'incarne pour faire ces erreurs, parce que c'est à travers les épreuves, surtout que l'on a des messages sur nous et que l'on grandit. Et ce qui est génial dans la vie, c'est que ce n'est pas comme un long fleuve tranquille. Est-ce que vous iriez au cinéma voir un film avec une voiture? On fait juste signe bonjour et puis ça roule. Bonjour. Oh, bonjour aussi. Et je regarde et en fait il se passe rien. Non, quand vous allez au cinéma, vous voulez voir des films d'émotion, des films d'action, parce qu'il faut que ça bouge, parce que c'est notre nature d'avoir envie de ressentir des émotions. La vie est un mouvement perpétuel de déséquilibre et puis de rééquilibrage en soi. Imaginez que votre souhait est juste de rouler tranquillement à vélo. Eh bien, si vous croisez un caillou, vous allez vous déporter un peu sur le côté. Et puis, si le caillou est un peu plus gros, vous vous déportez encore un peu sur le côté. Mais vous essayez toujours de rééquilibrer et de continuer votre route. La vie, c'est ce qui arrive. Alors que vous étiez occupé à faire des projets, le changement est inhérent à la vie. Vous êtes la vie. Et au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose avec les bonnes personnes. Vous n'êtes missionné par rien d'autre que de vivre cette vie et d'y apprendre des expériences. Et si ce que je vous ai présenté dans cette vidéo était vrai, on prendrait la vie vachement moins au sérieux. On se prendrait moins la tête, on s'aimerait plus les uns les autres. Et putain, qu'est-ce qu'on rirait! Et que votre bulle aime ma bulle, ou que votre bulle n'aime pas ma bulle. Je vous dis merci de suivre ces vidéos. Gros bisous!